Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1432 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 avril avec un anniversaire. Le gardien marocain Yassine Bounou fête aujourd'hui ses 30 ans, le gardien du FC Séville. Ensuite, on revient en France, on va parler des résultats de la 31e journée de Ligue 1. Donc samedi après-midi, gros choc, le Paris Saint-Germain contre Lille, le leader contre son dauphin. Et c'est l'équipe de Lille qui a créé la surprise en venant s'imposer 1-0 du côté du Parc des Princes. Un but de l'attaquant canadien Jonathan David. Donc Lille prend seule la tête de la Ligue 1 et très mauvaise opération pour les joueurs du PSG qui préparent très mal ce déplacement. Après-demain, du côté de Munich en Ligue des Champions, donc là une autre journal équipe, Big Bang, coup de tonnerre au Parc des Princes où Lille a imposé sa maîtrise collective devant un PSG impuissant et nerveux à l'image de Neymar qui a pris un carton rouge en fin de rencontre. Leader avec 3 points d'avance sur Paris, le LOSC possède désormais toutes les cartes pour remporter le titre. C'est simple, il reste 7 journées de Ligue 1. Donc si Lille remporte les 7 derniers matchs, Lille sera sacré champion de France. Ensuite, pour revenir sur le Paris Saint-Germain, cette saison face au top 4 de la Ligue 1. Donc c'est une saison où ils ont beaucoup de mal contre les grosses équipes françaises. L'équipe du Paris Saint-Germain contre Monaco défaite, Lyon défaite, Lille match nul, Monaco une fois de plus défaite, Lyon victoire et contre Lille défaite. Très très moyen ce bilan pour le PSG contre les grosses écuries françaises. On va faire le bilan de Maurizio Pochettino. Donc cette saison en Ligue 1, Thomas Tuchel a perdu 16 points en 17 journées quand il était coach du PSG en début de saison. Et Pochettino en a perdu 14 sur les 14 dernières journées, pour vous dire qu'il fait pas mieux que Thomas Tuchel, même pire, le coach actuellement argentin. Et on peut voir la joie de Christophe Galtier dans le vestiaire après la victoire de Lille à Paris, bien sûr. Énorme coup réalisé par l'équipe lilloise. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait samedi soir du côté du Racing Club de Lens. Score final 1 partout, donc 2 points de perdus pour cette équipe de Lyon qui vise aussi le titre de la Ligue 1. Ensuite, pour continuer avec les grosses équipes françaises, une autre équipe peut prétendre remporter ce championnat. C'est l'équipe de l'AS Monaco qui recevait le FC Metz samedi en début d'après-midi. Grosse victoire des Monégasques 4-0. A noter que Ben Yedder a inscrit un doublé. Regardez, il a fait une célébration Kamehameha, bien sûr, par rapport à Dragon Ball Z. Et pour parler de Monaco, lors de ses 4 derniers matchs, c'est quand même 10 buts marqués, 0 but encaissé par cette équipe de l'AS Monaco qui rêve toujours bien sûr de remporter une nouvelle fois ce championnat. Ensuite, on va parler de l'OM qui jouait hier soir contre la lanterne rouge de la Ligue 1, Dijon. Et sans forcer, Marseille s'impose tranquillement 2-0, un but de Balerdi, un but de Alvaro, donc 2 défenseurs buteurs. Donc Marseille reste dans la course à l'Europe, bien sûr on parle de l'Europa League et pas de la Ligue des Champions. Et sur les 2 buts inscrits hier, donc il y a un joueur qui a fait 2 passes D. Donc c'est Dimitri Payet qui a délivré hier soir sa 96e et 97e passe décisive en Ligue 1. Le numéro 10 marseillais s'approche du cap des 100 passes D dans ce championnat français. Et pour finir sur ce match, on va parler de Dijon qui enchaîne hier soir une 12e défaite de rang, toute compétition confondue, c'est une catastrophe. Et la 11e défaite d'affilée en Ligue 1 pour cette équipe qui jouera l'année prochaine en Ligue 2. Ensuite, il y avait aussi un match très important pour le maintien, Nîmes contre l'AS Saint-Etienne. Et c'est Saint-Etienne qui réalise la très belle opération en venant s'imposer 2-0 du côté de Nîmes. Kazri et Boinga buteur. Donc victoire très importante pour la SSE dans la course au maintien. Sinon on peut voir tous les autres résultats de cette 31e journée de Ligue 1. Donc hier après-midi par exemple Strasbourg, belle victoire 3-2 du côté de Bordeaux. La défaite de Nantes à domicile contre Nice, ça c'est pas bon pour les Nantais. Sinon on peut voir par exemple le match nul entre Reims et Rennes 2 partout. Donc la Ligue 1 ce samedi les gars, il y a eu 3 matchs et 4 cartons rouges, dont le carton rouge pris par Neymar. Et sinon pour finir avec cette Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc actuellement l'équipe leader c'est l'équipe lilloise, 66 points, 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Monaco 3e et l'Olympique Lyonnais 4e. Ensuite direction l'Angleterre. On va parler de l'énorme surprise ce week-end, c'est la défaite de Chelsea à domicile contre West Bromwich, une équipe très mal classée. Ils ont pris une sacrée correction, les Blues se sont inclinés 5-2 contre cette équipe de West Bromwich. On peut voir tous les buteurs. Pourtant Chelsea menait 1-0, mais le problème c'est qu'ils ont pris un carton rouge qu'on va parler après. Et après ça a complètement changé bien sûr la donne. Donc grosse défaite pour les Blues. Et le 26 janvier 2021, arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea. Et le 3 avril 2021, première défaite de Thomas Tuchel. Bon après il a quand même des sacrés stats. 15 matchs, 10 victoires, 4 matchs nuls et seulement une défaite. Cette défaite hier contre l'équipe de West Bromwich. Donc toujours avec Chelsea. Donc c'est vrai que normalement c'est une équipe qui prenait très peu de buts ces derniers matchs. Et ce week-end ils ont complètement explosé. Chelsea n'avait plus concédé de buts dans le jeu lors des 734 dernières minutes. Donc doublé de Matheus Pereira en 2 minutes. Ils en ont même pris 3 autres.
cette équipe des Blues. Donc Chelsea cet après-midi, 5 buts encaissés. Chelsea avant ce match en 2021, soit 19 matchs, c'était seulement 6 buts encaissés. Pour vous dire hier que, ce week-end, la défense des Blues complètement perdue. Ensuite, on va parler du gardien sénégalais Edouard Mendy, qui était réputé pour faire clean sheet sur clean sheet. Donc ce week-end, il a vécu une partie très compliquée. Donc c'est la première fois de toute sa carrière professionnelle qu'Edouard Mendy encaisse 5 buts dans un même match pour l'ancien gardien rennais. Ensuite, on va revenir sur le fait de jeu, bien sûr, le carton rouge. Donc expulsé aujourd'hui face à West Bromwich, Thiago Silva n'avait plus reçu de carton rouge depuis le mois de mai 2013. Et bien sûr, après, ça a été beaucoup plus compliqué pour cette équipe de Chelsea contre West Bromwich avec un joueur en moins. C'est pour ça qu'ils ont encaissé autant de buts ce week-end. Et on va parler de Callum Robinson, a marqué 5 buts dans sa carrière en Première Ligue, tous contre l'équipe de Chelsea, sa proie favorite. Et West Bromwich a inscrit 32% de ses buts marqués en Première Ligue cette saison contre les Blues de Chelsea. Ensuite, on continue avec la Première Ligue. Il y avait des autres matchs ce week-end. Belle affiche samedi soir. Arsenal contre Liverpool. Et grosse correction pour les Gunners. Ils ont perdu 3-0 à domicile. Un doublé de Jota et un but de Salah. Liverpool remonte à la 5e place. Donc il y a un joueur, les gars, il a fait un bien fou quand il est entré en jeu. C'est Diogo Jota, l'attaquant portugais. Donc la 60e minute, il y avait toujours 0-0 dans ce Arsenal-Liverpool. Donc une minute après, 61e entrée en jeu de Jota. Et 3 minutes après, c'est lui qui ouvre le score. Il a même inscrit un doublé à la 82e minute. Donc Diogo Jota, le joueur qui a permis à l'équipe de Liverpool de s'imposer du côté de Arsenal. Donc Jota, c'est 21 matchs, 14 fois titulaire pour 12 buts. Une énorme force mentale qui lui a permis de s'imposer dans un rôle de 12e homme, surtout dans une équipe qui tournait bien. Parce qu'on sait qu'actuellement, du côté de Liverpool, il est remplaçant Diogo Jota, parce qu'on sait que le trio devant Mané, Salah et Firmino, voilà, c'est tout le temps le trio titulaire indiscutable. Et c'est vrai que lui, à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, à chaque fois, il est bon. L'attaquant portugais, et après un début de saison remarquable en super sub, Diogo Jota est en train de rentabiliser à 100% les 50 millions d'euros déboursés par Liverpool. Mais peut-il viser une place de titulaire? Pourquoi pas, il peut mettre Firmino sur le banc. Et toujours les gars sur ce match, les 4 derniers matchs de Thiago face à Arsenal, vu que maintenant c'est un joueur de Liverpool, on peut voir qu'à chaque fois c'est des grosses victoires, donc 3-0 ce week-end. Et avant, quand il évoluait du côté du Bayern, c'était un 5-1, un autre 5-1 et même un autre 5-1. Donc voilà, à chaque fois que Thiago joue contre les Gunners, c'est à chaque fois une correction. Et côté Arsenal, Mikel Arteta, il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: nous devons présenter nos excuses à notre peuple, à nos fans. Je dois m'excuser pour ce que nous avons fait sur le terrain. Je suis entièrement responsable. C'est l'une des pires performances avec ce 3-0 qu'ils ont pris à domicile. Ensuite, on va parler de Tottenham qui se déplaçait du côté de Newcastle. Score final de partout et de gros regrets pour l'équipe de José Mourinho parce qu'ils menaient 2-1 jusqu'à la 86e minute. Ils ont pris un but en fin de match. Donc du coup, un point pour les deux équipes. Tottenham perd 2 points en fin de match. Et on peut voir le double buteur côté Spurs. C'est le meilleur joueur cette saison. Bien sûr, c'est Harry Kane. Et Harry Kane, cette saison en Première Ligue, c'est 28 matchs pour 19 buts et 13 passes décisives. Donc actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat anglais avec 19 buts devant Salah, Fernandes, Bamford et Calvert-Lewin. Donc félicitations à Harry Kane. Et Harry Kane, donc cette saison les gars, meilleur buteur et aussi meilleur passeur du championnat avec 13 passes D, l'attaquant anglais. Donc ses stats de Harry Kane en Première Ligue. Donc 238 matchs pour 162 buts et 33 passes décisives. On peut voir qu'actuellement il a la 8e position des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue avec Defoe, avec 162 buts inscrits par Harry Kane. Ensuite, on va parler de l'actuel leader Manchester City qui se déplaçait du côté de Leicester. Et victoire des Citizens 2-0. Donc un but de Mendy, le défenseur français, et un but de Rezu. Donc Manchester City premier à 14 points d'avance sur l'équipe de Manchester United deuxième. Donc bien sûr City sera champion en fin de saison. Donc Guardiola sur le titre, il a dit: les champions ce sont Liverpool, ils ont la couronne, mais nous sommes sur le point de la récupérer. J'aime la Première Ligue plus que toute autre compétition. Nous sommes proches, très proches de remporter ce championnat. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester United qui recevait hier l'équipe de Brighton et victoire des Red Devils 2-1. Un but de Greenwood et un but de Marcus Rashford. Et pour revenir sur Rashford, donc cette saison il a été directement impliqué sur 30 buts, toutes compétitions confondues. Donc ses stats, c'est 19 buts, 11 passes décisives. Rappelons qu'il ne tire pas les pénaltys cette saison, c'est pour ça qu'il pourra avoir encore des plus belles stats, bien sûr, s'il tirait les pénaltys du côté de Manchester. Et pour finir avec cette Première Ligue, il y avait aussi Leeds United contre Sheffield United et victoire
de Leeds United 2-1. On peut voir les buteurs du match. Et du coup, on peut voir le classement de cette première ligue, les gars. Toujours Manchester City avec 14 points d'avance sur le voisin de Manchester United, Leicester 3e et l'équipe de Chelsea 4e, Tottenham 5e et Liverpool 6e. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui joueront la future Ligue des Champions. Ensuite, direction l'Espagne. Donc on commence tout d'abord avec la finale de la Copa del Rey 2020 qui s'est jouée ce week-end entre l'équipe de l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 1-0 grâce à Oyarzabal. La Real Sociedad remporte la Coupe d'Espagne 2020. Félicitations à cette équipe basque. Donc ça faisait plus de 34 ans qu'ils n'avaient pas remporté un trophée. La Copa del Rey, donc ils l'ont remporté en 1987-1909, donc félicitations à eux, c'est la troisième fois qu'ils remportent ce trophée. Donc une petite photo de David Silva, bien sûr l'ancien joueur de Manchester City, avec ce magnifique trophée de la Copa del Rey. Ensuite on va parler du championnat, on commence avec le Real Madrid qui recevait l'équipe de Eibar samedi après-midi, et victoire du Real Madrid qui prépare très bien la réception de Liverpool demain en Ligue des Champions. Donc le Real s'est imposé 2-0, un but de Asensio et un but bien sûr de Karim Benzema. Donc une déclaration de Zidane à la fin du match, il a dit: nous avons très bien débuté le match, nous sommes dans une bonne période, les résultats sont importants pour être encore vivants dans les deux compétitions, mais le jeu pratiqué aussi, nous allons maintenant nous préparer pour le prochain gros défi qui nous attend, bien sûr ce match de Ligue des Champions. Demain soir, toujours avec Zidane, donc ce week-end c'était le 250e match sur le banc du Real Madrid pour le coach français, donc félicitations à Zidane. Donc il a dit: mes 250 matchs sur le banc du Real, c'est un super moment, cette expérience va un jour se terminer, donc je profite du présent, j'apprécie d'entraîner cette équipe jour après jour et je prends du plaisir avec mes joueurs. Donc belle déclaration de Zidane. On va parler cette fois-ci d'un autre Français, Karim Benzema, une nouvelle fois buteur. Donc déjà avant le match, il a reçu son trophée du joueur du mois de mars qu'on avait parlé il y a quelques jours. Toujours avec Benzema, avec son but ce week-end, donc il a marqué lors de ses 7 derniers matchs disputés avec le Real Madrid en compétition officielle. Donc il s'agit de la meilleure série de buts de sa carrière professionnelle en club, pour vous dire qu'actuellement il marche sur l'eau, Karim Benzema, sur les 7 derniers matchs, à chaque fois minimum un but, on peut voir à chaque fois qu'il est décisif, Karim Benzema. Donc sur les 7 derniers matchs, 9 buts, une passe D pour l'attaquant français. Et toujours avec lui, donc Benzema est devenu ce week-end le 4e meilleur buteur du Real Madrid en championnat, derrière CR7, Raúl, Di Stefano, et maintenant c'est Karim Benzema, seul à la 4e position avec 187 buts inscrits en championnat avec cette équipe du Real. Et pour finir avec les merengues, on va parler cette fois-ci du président Florentino Pérez, a célébré ce week-end son 1000e match en tant que président du Real Madrid. Donc ses stats en tant que président, c'est plus de 656 victoires avec Pérez en tant que président du Real pour 172 matchs nuls, 172 défaites, plus de 2320 buts marqués pour 1027 buts encaissés et surtout 26 titres remportés sous l'ère Pérez. Ensuite, on va parler d'un autre beau match en Liga, le FC Séville contre l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid s'est incliné 1-0 hier du côté de Séville. Donc ça fait les affaires bien sûr du Barça et du Real Madrid. Et l'Atlético Madrid, actuellement les gars, en train de tout perdre. Donc déjà éliminé de la Ligue des Champions il y a quelques jours. Ils sont en train de perdre le championnat, même s'ils sont toujours leaders. Mais maintenant, l'écart entre eux et le deuxième, c'est vraiment tout minime. Alors qu'il y a à peu près 2 mois les gars, ils avaient plus de 10 points d'avance avec 2 matchs en retard. Alors que maintenant les gars, c'est compliqué pour l'Atlético qu'enchaîne les mauvaises performances, donc défaite du côté de Séville 1-0. Donc ça peut faire bien sûr les affaires du FC Barcelone qui joue ce soir le Barça. Ils reçoivent l'équipe de Valladolid. Donc si le Barça s'impose ce soir, il pourrait revenir à 1 point seulement de l'équipe de l'Atlético Madrid avec le même nombre de matchs joués. N'oubliez pas que le Barça, la semaine prochaine, se déplace du côté du Real Madrid en Liga. Et pour finir avec ce championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement. L'Atlético Madrid est toujours en tête, avec seulement 3 points d'avance maintenant sur l'équipe du Real Madrid et seulement 4 points d'avance sur l'équipe du Barça qui jouera son match en retard ce soir. Et on termine les gars avec le football espagnol, avec une chose qu'on n'aime pas voir bien sûr dans le foot. Donc ça s'est passé lors du match entre Cadix et l'équipe de Valence. Tu n'es pas seul, en une du journal Marca, la très belle une de ce journal espagnol en vert. L'ancien défenseur lyonnais Mouktar Diakabi, victime d'insultes racistes ce week-end. Quelle honte, Mouktar Diakabi a été victime d'insultes racistes de la part de Juan Cala lors du match entre Valence et Cadix. L'arbitre de la rencontre a même sanctionné Diakabi d'un carton jaune lorsque celui-ci s'est plaint des insultes subies. Le défenseur français a donc décidé de quitter la pelouse et ses coéquipiers l'ont accompagné au vestiaire pour marquer le coup avant de revenir 15 minutes plus tard pour terminer la rencontre sans Diakabi. Quelle tristesse d'avoir encore à subir le racisme en 2021. Donc voilà ce qui s'est passé en Espagne ce week-end et bien sûr l'équipe de Valence soutient à fond
l'ancien défenseur de Lyon. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le derby de Turin entre le Torino et la Juventus. Score final 2 partout et 2 points de nouveau perdus pour cette équipe de la vieille dame. Heureusement que CR7 a inscrit le but égalisateur, sinon ça aurait été défaite pour la Juventus. Donc la Juventus perd 2 points dans ce derby et se bat maintenant pour une qualification en Ligue des Champions. C'est ça qui est incroyable. N'oubliez pas que les 9 dernières saison, à chaque fois la Juventus a remporté tranquillement le championnat, souvent avec beaucoup de points d'avance sur le deuxième. Et cette saison, ils sont actuellement 5e du classement, donc si la saison venait à se terminer, donc la Juventus ne serait même pas qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Donc ce serait bien sûr une catastrophe, ils ne pourraient pas conserver leur meilleur joueur actuellement, Cristiano Ronaldo. Et pour revenir sur CR7, donc meilleur buteur avec 24 buts en 25 matchs de Serie A cette saison dans cette équipe très triste qui est la Juventus. Donc cette saison, CR7 a marqué à lui seul 47% des buts de la Juventus, remportant à lui seul 16 points en championnat. Sans CR7, la Juventus serait aujourd'hui 9e du classement en Serie A avec seulement 40 points. Donc là on voit vraiment la dépendance Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus. Heureusement qu'il est là, l'attaquant portugais, parce qu'il a permis à cette équipe de la Juventus quand même de prendre pas mal de points avec ses buts inscrits. Donc si j'avais un conseil les gars à donner à Cristiano Ronaldo actuellement, ce serait de quitter cette équipe de la Juventus, parce que je ne pense pas qu'il gagnera de gros trophées. Je parle bien sûr de la Ligue des Champions. Du côté de Turin, c'était son objectif de gagner la Ligue des Champions avec la Juventus. Mais tout simplement la Juventus n'a pas le niveau, on le voit même en championnat. Toujours avec lui, depuis qu'il est arrivé à la Juventus, CR7 a marqué 76 buts en Serie A. Personne ne fait mieux dans le championnat. Aucun joueur de la Juventus n'a dépassé les 20 buts pendant ce temps-là. Ronaldo, dépendance du côté de l'Italie. Ensuite, on peut voir le classement actuellement des meilleurs buteurs de ce championnat. Donc bien sûr, CR7 premier, 24 buts devant Lukaku et Luis Muriel en troisième position, 18 buts pour l'attaquant colombien. Ensuite, toujours avec cette série, on va parler de la très belle opération de l'Inter Milan qui s'imposait ce week-end 1-0 du côté de Bologne. Donc Lukaku, buteur. Donc l'Inter prend 8 points d'avance sur l'AC Milan, deuxième. Donc l'Inter Milan prend surtout aussi 12 points d'avance sur la Juventus qui a remporté les 9 derniers championnats. Donc Lukaku est impliqué sur 28 buts en Serie A cette saison, donc 20 buts inscrits, 8 passes décisives, meilleur total pour un joueur dans l'élite devant Cristiano Ronaldo, 27 buts où il est impliqué, le Portugais, en Serie A. Ensuite, il y avait l'AC Milan contre la Sampdoria. Mauvaise opération pour l'AC Milan, 1 partout. Donc contre-performance pour l'AC Milan de la course au titre. Donc l'Inter très bien parti pour remporter ce championnat. Naples contre Crotone, victoire des Napolitains. 4-3 contre la Lanterne Rouge Crotone. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre Udinese. Là aussi beaucoup de buts. Vu que l'Atalanta s'est imposé 3-2. Donc Muriel inscrit un doublé. La Lazio contre la Spezia. Score final 2-1 pour la Lazio de Rome. Donc Lazzari et Caicedo buteurs. Sassuolo contre l'AS Roma, 2 partout. Et on peut voir le classement de cette Serie A. L'Inter en tête, l'AC Milan 2e, l'Atalanta Bergame 3e, Naples 4e et la Juventus 5e. La Juventus actuellement jouerait seulement l'Europa League la prochaine saison. Et on finit ce tour d'Europe bien sûr avec le championnat allemand. On commence avec le choc, Leipzig contre le Bayern Munich. Et victoire de Munich 1-0 du côté de Leipzig. Goretzka, l'unique buteur du match. Donc le Bayern prépare très bien la réception du Paris Saint-Germain après-demain en Ligue des Champions. Il y avait aussi le Borussia Dortmund contre Francfort. Et très mauvaise opération pour le BVB qui s'est incliné 2-1 contre Francfort. Et pourquoi c'est une très mauvaise opération? Parce que Francfort conforte sa 4e place. Donc Francfort 4e actuellement avec 50 points. Et Dortmund actuellement 5e, donc juste derrière. Mais maintenant avec 43 points. Donc il y a 7 points d'écart entre le 4e et le 5e. N'oubliez pas qu'en Allemagne, c'est aussi les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc en gros, Dortmund actuellement ne jouerait même pas la prochaine Ligue des Champions. Donc eux aussi, ça va être très compliqué de garder leur attaquant vedette Erling Haaland. Ensuite, il y avait aussi Wolfsburg contre Cologne. Victoire de Wolfsburg 1-0. Donc Wolfsburg conforte sa 3e place du championnat. On va parler de Maxence Lacroix, un jeune défenseur français qui a seulement 20 ans, donc vraiment un défenseur que personne ne parle, mais il fait une grosse saison du côté de l'Allemagne. Donc 12 matchs, 4 buts encaissés et 9 clean sheets quand Maxence Lacroix est titulaire avec cette équipe de Wolfsburg. Et pour finir les gars, avec ce championnat allemand, un petit coup d'œil au classement. Donc le Bayern Munich, maintenant ils ont 7 points d'avance sur Leipzig 2e, Wolfsburg 3e, Francfort 4e et le Borussia Dortmund actuellement 5e.
Ensuite, on va parler du football féminin et situation inhabituelle en D1 féminine actuellement dans le match PSG-Soyaux. Les visiteurs jouent avec le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. La raison, leur sac de maillot a disparu pendant le voyage. C'est pour ça que cette équipe de Soyaux qui se déplaçait en championnat du côté de Paris ce week-end ont évolué avec le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Donc score final à 7-0 pour le PSG. Ensuite, on va parler du FC Barcelone féminin est inarrêtable en Liga cette saison. Donc les stats en championnat sont incroyables. 22 matchs disputés pour 22 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 110 buts inscrits pour seulement 4 buts encaissés. Et on finit ce Zap Image les gars avec une question sur le Twitter ActuFoot. Qui sera champion de France? Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc d'après les votants, il y a eu plus de 52 000 votes. Donc la plupart des votants ont mis quand même l'équipe lilloise qui allait remporter le championnat. N'oubliez pas que Lille a actuellement 3 points d'avance sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il reste 7 journées dans le championnat de Ligue 1. Donc d'après les votants, Lille va remporter la Ligue 1. Mais vous voyez qui remporter ce championnat entre Lille, le PSG, Monaco et l'équipe de Lyon. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1432. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.